Que faites-vous quand vous êtes en conseil de classe et qu'on vient vous chercher pour un autre conseil de classe? Donc, ce que je fais à ce moment-là, j'essaye quand ça m'arrive, quand ça m'arrivait, de finir alors au plus vite, de dire voilà, écoutez, s'il y a encore des élèves pour lesquels il y a vraiment plus de questionnements, est-ce qu'on ne pourrait pas prioriser ceux-là, les passer en priorité, quoi, en vue de me rendre au conseil de classe suivant le plus rapidement possible. Mais c'est vrai que c'est pas des conditions de travail optimales, quoi. C'est pas génial, ça, évidemment. Mais je préfère attendre, je préfère finir ce qu'il faut faire, et puis après, et éventuellement dire aux autres de commencer par les élèves où le PMS sera peut-être moins concerné, quoi. Votre premier conseil de classe, ça a été difficile. Ça a été au milieu de l'arène. Débrouille-toi, tu dois y aller, tu remplaces ta collègue, c'est pas évident. Premier conseil de classe qu'on n'est pas briefé, c'est vraiment pas évident. On fait ce qu'on peut, on écoute, on n'ose pas prendre la parole, on prend quelques notes et on attend que ça passe. Au conseil de classe, le PMS s'associe à la direction de l'école. Non, il est indépendant, pour moi. Au conseil de classe, ce qui se joue en termes de dynamique de groupe, c'est terrible. Le PMS franc-tireur, complice des profs, soutien de l'élève, allié de la direction, tout à la fois, pas ça du tout. Waouh. Effectivement, c'est assez terrible ce qui se joue au niveau dynamique de groupe en conseil de classe. Alors le rôle du PMS là-dedans, franc-tireur non, complice des profs non, soutien de l'élève pas à tout prix, aller de la direction non plus. Quelle est la place du PMS dans la dynamique de groupe? C'est peut-être plutôt d'interroger et de questionner les profs qui y sont. Au conseil de classe, cerner la difficulté de l'enfant ou de l'élève, qui fait quoi? C'est le PMS qui fait tout, hein, qui prend en charge, voilà, il n'analyse pas, il ne s'informe pas auprès du prof, parce qu'en fait c'est connu, les profs ne connaissent pas les enfants, donc ils ne voient pas non plus ce que la direction de l'école pourrait peut-être mettre en place, donc il prend en charge en fait, voilà. Il prend tout et il règle tout. Au conseil de classe, on constate et après. On essaye d'agir pour le bien de l'élève en tenant compte que les avis des profs sont parfois très différents des nôtres. Au conseil de classe, cerner la difficulté de l'enfant, l'élève, qui fait quoi? Bon. Qui fait quoi? D'abord, c'est les professeurs qui décrivent le comportement de l'élève en général, tout ce qui ne va pas, le bulletin, ce qui réussit pas réussi. Et puis, cerner la difficulté vient d'essayer de faire en conseil de classe une analyse des différents points de vue des professeurs en tant qu'agent PMS et de faire sortir ce qui est possible d'améliorer et pas uniquement de taper sur ce qui ne va pas. Au conseil de classe, le pouvoir d'expert du PMS gigantesque. Oui, je vais essentiellement parler du secondaire. Gigantesque, je ne dirais pas jusque-là quand même, mais c'est vrai qu'on est important par le fait que nous apportons un regard extérieur, et en tout cas, on peut apporter des informations autres aux enseignants, et ça, je crois que c'est important. Maintenant, je crois qu'il faut faire attention à la notion d'expert, je crois plutôt de collaborateur. Nous sommes avec les enseignants, nous sommes au sein de l'école, et notre but, c'est d'apporter un autre éclairage, mais certainement pas de se présenter nécessairement comme expert. C'est peut-être une notion que je n'aime pas trop. C'est autre chose, c'est un autre regard que nous apportons aux enseignants par rapport aux situations d'élèves que nous rencontrons. Voilà un petit peu, moi, comment je vois les choses.